Bon, je vais répondre très factuellement, mais quand même avant, je vous ai déjà dit, il y a parfois des films qui, quand ils sortent, ne rencontrent pas de public, et puis après, plus tard, dans l'histoire, on se rend compte qu'en fait, c'était des pépites, c'était des chefs-d'œuvre. Je peux vous en citer plein, chaque fois je l'ai fait, et ça n'a servi à rien. Je vais vous en citer un autre qui sera plus grand. Je ne vous ai pas coupé, je vous ai pas coupé. Soyez polis, je ne vous ai pas coupé. Je vais vous en citer un autre, c'est plus grand public, ça vous parlera peut-être. Les bronzés font du ski. Ça sort, ça n'a pas du tout le succès du premier, puis après ça devient un grand succès populaire. C'était juste pour faire des... Parce qu'à chaque fois c'est une obsession, il faudrait qu'on essaye de faire une pré-censure sur ce qui marcherait, ce qui ne marcherait pas. Ça siphonnerait la moitié des films qui font partie de la filmographie de la France et du monde entier, donc c'est complètement fou. Après, sur des questions économiques, parce que vous nous parlez de rigueur, vous n'êtes pas du tout rigoureuse dans l'analyse des chiffres. Juste une chose, il y a une étude qui a été menée, il y a des études annuelles qui sont menées par Audience, donc ce n'est pas par nous, c'est par un organisme qui est fait pour ça, sur l'emploi dans les filières du cinéma et de l'image, qui montre que chaque année, c'est un des secteurs qui participe le plus à la localisation ou la relocalisation d'emplois. On n'entend jamais dans votre bouche parce que vous faites des anathèmes et des incantations, mais vous êtes incapable d'être précise. Vous me parlez de rigueur, ils sont où vos chiffres? Moi, je vais vous en donner. Non, mais là, c'est factuel, madame. En 2024, la filière emploie 171 000 personnes en Île-de-France, soit 84% de l'emploi du secteur au niveau national, et ça mobilise 6 700 sociétés, soit 63% des entreprises de la filière en France. Entre 2019 et 2023, la contribution économique directe de la filière en Île-de-France a doublé, tandis que le volume de tournage s'est maintenu à un niveau élevé, avec environ 7 500 jours par an. Avec 400 millions d'euros de dépenses de tournage en 2023 en Île-de-France, les retombées économiques et sociales liées au tournage sont essentielles pour notre région. Et en plus, elles sont également indirectes, ce que je me tiens à vous dire à chaque fois, parc hôtelier, lieux de restauration, etc. Donc, moi, c'est très bien, hein. Je passe mon temps à dire au milieu culturel, faites attention à ce que dit le Rassemblement national à la région, c'est très instructif. On censurerait la moitié des films, mais je veux aussi le dire au secteur économique. C'est-à-dire que quand ils ont des films qui sont tournés dans leur ville, dans leur village même parfois, on va leur dire, ah ben non, c'est fini. Les restaurants, les hôtels, tous ceux qui profitent des retombées économiques, ben c'est fini si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Je vous rappelle aussi que l'éligibilité des œuvres, c'est pas... Il y a évidemment le critère... qui peut toujours être subjectif, même si c'est quand même un jury de professionnels et d'élus, mais sur la qualité de l'œuvre, mais c'est aussi sur les retombées économiques. Et les projets candidats doivent dépenser au minimum 50% de leur budget en Île-de-France. En 2024, parce que moi je suis précise, on a accordé notre soutien à 94 films pour un montant total de 16 millions d'euros, ce qui a généré environ 249 millions d'euros de dépenses directes sur le territoire. Donc ça veut dire que je vais vous faire le calcul, parce que je sais que le calcul, ce n'est pas forcément le fort de votre groupe, mais chaque euro investi par la région en a rapporté plus de 16 au territoire. Donc si vous voulez, là, entendre des inepties pareilles, et je vous rappelle aussi d'ailleurs en termes de rayonnement. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un château auquel je suis très attachée. C'est le château de Vaux-le-Vicomte, qui est tenu d'ailleurs par des particuliers qui ont le courage de faire... Oui, c'est en Seine-et-Marne, merci, oui, et Versailles, c'est dans les Yvelines. Le château de Vaux-le-Vicomte, qui est une pépite de l'Île-de-France, qui est tenu par des particuliers qui font ça par passion, qui claquent d'ailleurs un argent fou et qu'on a déjà aidé. Eh bien, vous voyez, ils ont été aidés parce que, justement, on a soutenu des films comme Jeanne du Barry et comme Marie-Antoinette, la série Marie-Antoinette. Donc voilà, ça sert aussi à ça. Ça veut dire qu'il y a des lieux qui sont des lieux... magnifiques, mais qui sont portés par des gens qui galèrent comme tout le monde, parce qu'on pourrait se dire c'est des privés, donc ils sont riches. Non, ils mettent leur fortune au service d'un château, au service d'un idéal, au service d'un patrimoine. Ils sont aidés aussi par les tournages qu'on fait là-bas. Et puis il y a les grands festivals internationaux. On participe à Cannes en France, mais à Venise, à Locarno, à Saint-Sébastien, à Toronto, même à Berlin. Et quand on fait ça, vous voyez, les gens ils se disent ça vaut le coup d'aller en Île-de-France, on va aller faire du tourisme parce que c'est beau, c'est super beau l'Île-de-France, etc. Et donc vous avez en plus tous les films qui sont récompensés dans les festivals les plus prestigieux au niveau international. Donc, soit en effet, on porte une politique de rabaissement, de non-rayonnement, d'écrasement, de non-rayonnement culturel, de l'inverse d'un soft power à la française, super comme programme, mais même si on n'a pas cette appétence culturelle et ce génie finalement partagé du cinéma français et qu'on n'en est pas fier, c'est votre cas, au moins on peut se dire que juste matériellement, techniquement, je viens de vous donner les chiffres, ça rapporte énormément sur le territoire. Je vous ai parlé de plus de 200 millions d'euros, donc révisez vos fiches. Donc j'en appelle au retrait, sinon au rejet.